Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 15 décembre, il est 8h49. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc un des scénarios que je vous avais donné hier. Donc il y avait plusieurs scénarios. Il y avait un scénario dans lequel on revenait tout simplement dans cette zone, on liquidait donc simplement la mèche qu'on avait donc juste ici, donc simplement revenir dans cette zone et derrière pouvoir repartir. Et il y avait un second scénario dans lequel on avait quand même beaucoup de liquidations à venir chercher juste sous cette mèche et derrière on avait un rebond. Donc c'est ce qu'on a eu ce scénario-là. Donc je vais retirer hop cet indicateur pour que vous voyez mieux. On a eu donc ce scénario-là, donc j'ai bien fait de prendre en considération le fait qu'on avait donc un FVG qui n'était pas close à 100% juste ici et me mettre un tout petit peu en dessous parce qu'en fait, ça a permis donc de ne pas se faire, sniper, SL, donc ça veut dire qu'on est resté en vie, jusqu'au bout, sur le trade et clairement, bon, bah, voilà, c'était plutôt une bonne idée d'avoir ce scénario en tête. Donc ce qu'on a eu, c'est qu'on a réintégré la trendline ensuite, donc on a fait simplement une prise de liquidité de la trendline et derrière on l'a réintégrée, donc on a clôturé au-dessus, de la trend et derrière, moi, ce que je pense, c'est que, bon, bah, logiquement, on devrait pouvoir aller un peu plus haut maintenant. On a pris les liquidités, donc si jamais on ne se retourne pas maintenant à la hausse, c'est vraiment que là on est dans un mood baissier et ce range va se résoudre tout simplement par un gros dump pour venir chercher les zones donc on avait déjà prévu autour des 70 000 $, mais la zone clé, ça serait les 72 480 $. Donc si jamais vraiment on vient pas chercher cette zone, enfin si jamais on ne vient pas faire un plus bas, logiquement, ce sera pour venir chercher beaucoup plus haut, venir chercher potentiellement les 98 000 $ dans un premier temps. Là, actuellement, les datas, elles ne nous permettent pas forcément de pouvoir, juger d'un mouvement, qui aille beaucoup, beaucoup plus haut que les 98 000 $ étant donné que toutes les datas convergent vers les 98 000. Maintenant, ce fait que les datas convergent vers les 98 000, prouve que logiquement, on devrait avoir pas mal de personnes qui vont avoir envie de short, puisque ça représenterait donc la zone OTE de ce mouvement. On a également donc un FVG à venir prendre, c'est également le retest, du changement de tendance qu'on a eu ici. On a beaucoup de liquidations à venir chercher dans cette zone et donc par conséquent, logiquement, on devrait pouvoir venir chercher, la zone des 98 000 $ et beaucoup de shorts devraient s'ouvrir. Logiquement, on pourrait même voir quelque chose dans lequel on vient chercher cette zone, on a un setup low time frame, beaucoup de personnes short ce setup et au moment où on arrive ici, on peut retourner dans cette zone et venir liquider tout le monde pour venir rejoindre les 108 454 $. C'est la zone technique à aller chercher. Maintenant, c'est pas la zone au niveau des datas à venir chercher. Logiquement, on est plutôt sur une zone donc, dans laquelle on vient pour l'instant venir chercher les 98 000 $ avec un rejet. Maintenant, est-ce que ce sera un top ou est-ce que ce sera tout simplement un rejet avant d'aller beaucoup plus haut, ça on peut pas vraiment le dire actuellement au niveau des datas. Donc au niveau news économique, aujourd'hui on n'a absolument rien. En revanche, demain à 14h30, on aura le taux de chômage, donc on risque d'avoir pas mal de mouvements. On aura également le PMI service ainsi que les ventes au détail mensuelles. On aura mercredi pas grand-chose d'important. Par contre jeudi, on aura l'inflation américaine, donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements. Et on aura vendredi le PCE Core qui a un impact direct sur les chiffres, sur l'inflation et par conséquent sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Et on aura surtout vendredi à 4 heures du matin la décision de la Bank of Japan sur les taux d'intérêt. Logiquement, il prévoit de remonter les taux, donc ça peut ne pas être forcément boule pour les marchés. Donc attention à ça. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge partout, c'est normal, on a eu un dump sur Bitcoin, même si on a un rejet actuellement, c'est pas forcément immédiat sur les alts, on a simplement le mix qui prend 16% et le rain qui prend 9,8%. Au niveau funding open interest, donc ce qu'on voit, c'est que actuellement on avait donc beaucoup de shorts qui s'étaient ouverts juste ici, on a des gens qui ont pris profit sur ces shorts, hein, on le voit tout simplement à un dump de l'open interest avec un re-up des funding. Donc ça, ce sont des shorts qui se sont clôturés juste ici, donc ils ont pris profit. Ensuite, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a encore de nouveau du short qui s'est ouvert. Donc on a une hausse de l'open interest avec une chute des funding, ce qui veut dire que ici, c'est des shorts bottom, et ça, c'est plutôt encourageant pour la suite en général quand on a des shorts qui s'ouvrent au niveau du bottom.
Également, si on zoome un petit peu, juste ici, on a du short qui s'est ouvert. Donc, on a une hausse de l'open interest avec un dump des fundings, ce qui veut dire que ici, il y a pas mal de shorts qui se sont ouverts et donc leurs stop loss sont potentiellement soit ici, soit juste au-dessus ici. Donc, logiquement, on devrait pouvoir venir chercher un peu plus haut. Si on passe au niveau liquidation, on voit qu'on a pris quasiment tout le cluster qu'on avait à prendre juste ici. Et si jamais on zoome un tout petit peu pour voir comment ça se passe, on voit qu'on a un premier cluster à venir chercher autour des 91 000 dollars, le deuxième cluster se trouvant autour des 94 000 dollars. Et si jamais on se met sur un mois, on voit clairement que les liquidations à aller chercher sont au-dessus. Donc on a un gros cluster à venir prendre entre les 96 600 et les 98 000 dollars. Et on liquiderait pour près de 3 milliards de dollars si jamais on va chercher les 98 400 dollars. En dessous, on n'a plus grand chose, hein, même si jamais on a quand même des gros clusters qui peuvent nous emmener jusqu'aux 83 000 dollars. On n'a quand même pas grand chose par rapport à ce qui est au-dessus. On voit que rien qu'aux 91 000 dollars, on en a pour 500 millions de dollars à liquider. Par contre, ça sera dur de passer cette zone. Si jamais on la passe, il va falloir que le spot mette la main à la pâte pour aller beaucoup, beaucoup plus haut. Donc c'est là où on en vient à ce que font les Wells. Les Wells continuent d'accumuler gentiment, même si on est sur des toutes petites ventes sur cette zone, elles ont racheté ce mouvement-ci. Derrière, ce qu'on aimerait voir, donc c'est tout simplement des achats au niveau des Wells, des achats au niveau micro Wells et une indécision totale au niveau retail. Ça, ce serait parfait parce que ça permettrait tout simplement de faire FOMO les retails au moment où on passe haussier. Donc de façon donc autour des 98 000 dollars, potentiellement même il passerait baissier et donc par conséquent on pourrait aller beaucoup plus haut. Donc ça, ce serait vraiment intéressant. Actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas forcément d'achat au niveau, micro-wells, on n'est pas non plus sur des achats massifs. On voit que c'est plutôt, là des fermetures, donc de shorts qui ont propagé ce pump. Mais en tout cas, l'accumulation de ce range fait que logiquement, on devrait venir chercher aisément, la zone des 91 000 très facilement. Donc au niveau, Bitcoin, ce que je pense, c'est que moi, donc du coup, je suis toujours sur mon long, donc je suis toujours là-dessus actuellement. Donc on est sur un risk reward de 1 pour 0,3, donc c'est vraiment rien, donc c'est pas du tout le moment de prendre des profits. Ni le moment de BE le trade, mais clairement voilà, en tout cas je suis ravi d'avoir posé mon stop loss à cette zone-ci pour, éviter de me faire, stop et de devoir re-rentrer. Donc en tout cas, voilà, on est là-dessus, le plan c'est toujours le même, venir chercher donc dans un premier temps les 91 000 donc qui se situent dans le FVG qu'on a juste ici. En revanche, faites attention, si jamais on commence à avoir un rejet, donc je vais retirer ça juste pour, vous montrer. Donc si jamais on commence à avoir un rejet dans cette zone, ça pourrait être, problématique parce que si on fait quelque chose comme ça, donc on vient chercher les 91 000 on aurait tout simplement un rejet du FVG H4 que nous avons donc ici et derrière on pourrait repartir à la cave. Donc il faudra vraiment faire attention à ça. Donc il faut bien regarder les datas le moment venu. Si jamais on a tout le monde qui se met à long dans cette zone, on pourra avoir un rejet et donc par conséquent, bah, si jamais tout le monde se met à long la zone ETE du mouvement après avoir validé un changement de tendance etc., bah, on pourra aller beaucoup plus bas. Donc ça pourra piquer un petit peu. Mais en tout cas, voilà, moi je pense que dès qu'on a pris la liquidité ici, je vais BE mon entrée parce que si on y retourne, c'est vraiment que on y retourne pour les mauvaises raisons. Donc actuellement, il n'y a pas grand chose à faire sur le trade. Logiquement, ça devrait bien se passer. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. Si jamais ce n'est pas fait, il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas encore abonnées. Et je pense pouvoir dire que les plans sont plutôt bons depuis quelques temps. Donc voilà, la chaîne mérite d'être vue. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, à demain, même heure, prenez soin de vous et à plus tard.